Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. La population a encore une fois démontré son incroyable générosité lors de la 22e guignolée des pompiers qui avait lieu vendredi dernier. Alors, grâce à toutes les personnes qui ont visité les stations de collecte, un montant de 33 294 $ a été amassé au profit de la Banque alimentaire La Vigne. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, était très fier de l'engagement des citoyens. Ce dernier a déclaré que dans un contexte où de plus en plus de familles vivent des difficultés économiques, c'est rassurant de voir à quel point les gens sont solidaires et mobilisés pour la cause. En 2 ans, la Banque alimentaire La Vigne a connu une hausse d'achalandage de 40 %, ce qui est énorme. L'insécurité alimentaire est une situation que personne ne devrait avoir à vivre et le maire a tenu à remercier sincèrement les pompiers et les bénévoles qui font vraiment une différence chaque année avec la guignolée des pompiers. Le 1er décembre, plus d'une 50aine de pompiers et de bénévoles étaient en piste pour récolter des dons des automobilistes. Monsieur Kyle Landry, directeur du service de la sécurité incendie de la ville de Thetford, a mentionné que les bénévoles sont tellement investis, dévoués et souriants que c'est toujours un grand plaisir de les côtoyer. Au nom des organisateurs, je tiens à leur transmettre un énorme merci car c'est grâce à eux qu'on peut faire perdurer cette tradition tellement importante. Depuis 22 ans, les dons amassés lors de la guignolée des pompiers sont remis à la Banque alimentaire La Vigne. À elle seule, cette activité peut représenter jusqu'à 25 % des totaux de l'organisme qui vient en aide chaque semaine à près de 250 familles démunies. Avec les résultats de la récente collecte, ce sont pas moins de 592 653 $ qui lui ont été remis. Il est possible en tout temps de faire un don à La Vigne en se présentant au bureau situé au 47 de la rue Gagné ou en ligne à l'adresse www.banquealimentairelavigne.com. Du vendredi 15 décembre au jeudi 7 décembre, le Cégep de Thetford a organisé sa traditionnelle guignolée ayant pour but de venir en aide aux étudiants aux prises avec des difficultés financières. Il s'agissait de la 8e édition de cette activité organisée par le service d'entraide du Cégep de Thetford. Le service d'entraide peut maintenant recueillir des dons en ligne. Les personnes qui souhaitent contribuer de cette façon peuvent visiter la page web du service d'entraide à l'adresse suivante www.cégepthetford.ca
service aux étudiants, service d'entraide. Plus que jamais, nous constatons les effets de la hausse du coût de la vie chez notre clientèle étudiante. Les besoins sont grandissants et nous avons de plus en plus de demandes d'aide. Que la population nous supporte dans notre mandat d'aider les étudiants durant leur parcours scolaire fait une grande différence de mentionner Carl Rousseau, responsable du service d'entraide du Cégep. Voici quelques suggestions d'items que les gens peuvent apporter. Soupe repas, boîte de conserve, tartinades diverses, mélange à muffins, vinaigrette et autres condiments et produits d'hygiène personnelle. Autres endroits où vous pouvez faire un don avant Noël, le coffre au trésor de Sanitaire Fortier qui est en opération jusqu'au 15 décembre prochain, où vous pouvez déposer des jouets usagés, mais propres, chez Sanitaire Fortier, donc, jusqu'au 15 décembre. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est fier d'annoncer, c'est la 7e édition de son annuel guignolé qui va se tenir samedi le 16 décembre prochain. Plus d'une 50aine de bénévoles seront mobilisés pour la collecte de dons de 10h à 16h dans plusieurs stationnements, ainsi qu'à l'intérieur de certains commerces de la ville de Thetford Mines. Depuis 2016, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches travaille à l'enseigne de la fondation du Dr Julien et offre un soutien à plus de 250 enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité dans la MRC des Appalaches. Même si cette organisation est de concert avec tous les autres centres de pédiatrie sociale du Québec, il est important de mentionner que tous les fonds amassés pendant la guignolée du 16 décembre prochain resteront à Thetford Mines. Madame Cindy Rodrigue, adjointe à la direction du centre de pédiatrie, a souligné que chaque don fera une différence pour les enfants de chez nous. Il est important d'agir ensemble pour permettre à chaque enfant de se développer pleinement. Toute l'équipe du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches invite donc la population à donner en grand nombre à cette journée importante. La mission du CPSA est de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ceci consiste à soutenir l'épanouissement et le développement optimal des enfants en situation de grande vulnérabilité qui résident sur le territoire de la MRC des Appalaches. Veuillez noter qu'il s'agit d'enfants de 0 à 18 ans. Les intervenants visent à agir concrètement avec l'enfant et sa famille afin de leur donner des outils pour assurer un contrôle de leur vie tout en étant accompagnés des membres de leur communauté. Ainsi, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches se démarque en créant une table de concertation ralliant plusieurs partenaires importants pour le bien-être de l'enfant. Le CPSA est toujours à la recherche de bénévoles. N'hésitez pas à soumettre vos équipes. Tous les établissements du Centre de services scolaires des Appalaches seront affectés par la prochaine période de grève annoncée des employés faisant partie du Front commun. En effet, le personnel enseignant, le personnel professionnel et le personnel de soutien sont en grève cette semaine. Celle-ci aura lieu du 8 au 14, à moins d'entente avec le gouvernement.
Il n'y aura donc pas d'école durant les 5 jours ouvrables de grève et le centre administratif devra interrompre ses services. Par conséquent, le service de transport scolaire sera suspendu et les services de garde seront fermés. Le retour en classe est prévu pour vendredi, le 15 décembre. Puisqu'un mouvement de grève peut évoluer rapidement, tout changement vous sera communiqué dans les meilleurs délais par les médias d'information régionaux. Nous vous invitons à consulter régulièrement vos courriels, de même que le site du Centre de services scolaires des Appalaches, qui indiquera également l'évolution de la situation si nécessaire. Vous pouvez y accéder par l'adresse suivante www.csappalaches.qc.ca. Nous sommes conscients de mentionner M. Jean Roberge, directeur général, des inconvénients causés par cet autre mouvement de grève. Faisant face à des accusations de leurre informatique, de contact sexuel, d'exploitation sexuelle et d'incitation à se toucher, le Thetfordois Charles Tivierge avait été arrêté en mars 2021 et il a reçu sa sentence mardi dernier au palais de justice de Thetford Mines. L'ex-enseignant écope d'une peine de 54 mois d'emprisonnement, donc de 4 ans et demi. Son nom sera inscrit au registre national des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Il lui sera interdit d'avoir en sa possession des armes pour une période de 10 ans après sa libération. Le gouvernement du Québec octroie une subvention d'un montant maximal de 5,5 millions au Fonds de recherche du Québec Santé pour le fonctionnement et la programmation scientifique de l'Observatoire national de l'amiante de Thetford Mines. Cette somme est versée en supplément au montant de 500 000 $ déjà investis dans la mise en œuvre de l'Observatoire. L'annonce en a été faite par la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, lors de la présentation du début des travaux. Rappelons que l'Observatoire national de l'amiante est sous la responsabilité du Cégep de Thetford et a débuté ses opérations en décembre 2022 avec Mme Annie Rochette comme directrice générale. La coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock est honorée d'annoncer la nomination de Mme Guylaine Dubuc comme administratrice et présidente de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock. C'est lors de l'Assemblée générale annuelle de cet organisme, le 29 octobre dernier, que Mme Dubuc a été élue comme administratrice et comme présidente de la coopérative. Forte de ses 37 années à agir en tant que directrice générale pour le mouvement des caisses Desjardins, Mme Dubuc s'est démarquée également par son implication sociale dans sa communauté. Présidente des Jeux du Québec 2018, présidente du Carrefour Jeunesse et de la Maison L'Agité, ne sont là que des exemples de sa volonté de redonner au suivant et de faire rayonner la région. L'organisation se réjouit de sa venue. Je suis particulièrement fier d'apporter mes compétences à ce grand projet régional qu'est la station touristique du Mont-Adstock. D'une montagne déjà reconnue s'ajoute maintenant le golfe,
le vélo de montagne, un chalet neuf, tout près du projet Escapade, où résideront vacanciers et permanents, apportant toute une diversité de compétences et un ensemble de gens de conseil de la direction et des employés. Ils nous feront grandir et ainsi continuer de faire connaître notre région comme attraction provinciale, nationale et pourquoi pas internationale, de mentionner Mme Dubuc, présidente de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock. C'est avec beaucoup de reconnaissance que le conseil d'administration a tenu à remercier infiniment M. Daniel Martineau, président sortant des 4 dernières années à la tête du conseil. 4 grandes années où le développement était au cœur du quotidien de M. Martineau. C'est d'ailleurs avec fébrilité que le conseil d'administration, la direction et toute l'équipe du Mont-Adstock procéderont jeudi le 14 décembre à l'inauguration du tout nouveau chalet d'accueil multiservice qui promet d'être à la hauteur de la fierté des gens de la région et en mesure de la faire rayonner partout en province. C'est une invitation à suivre l'événement et à vous joindre à cette soirée. Le Mont-Adstock est fièrement un pôle récréo-touristique 4 saisons majeures en Chaudière-Appalaches, avec ses multiples offres de ski, planche à neige, glissade sur tube, ski de fond, randonnée alpine, vélo de montagne, golf et randonnée pédestre. La montagne se démarque par son ambiance chaleureuse et invitante, ses événements festifs et sa communauté vibrante. Le cégep de Thetford s'illustre une fois de plus en se hissant au 10e rang dans le classement établi par Research InfoSource. Il affirme ainsi sa position parmi les collèges canadiens leaders en matière de recherche et de développement. Les résultats de cette année témoignent d'une réussite exceptionnelle avec des revenus historiques atteignant 9 400 000 $ pour le cégep de Thetford. Cette hausse souligne la croissance constante et la performance permet ainsi à l'établissement de se hisser au 3e rang des collèges ayant la plus forte hausse de revenus de recherche. Chantal Piché, coordonnatrice innovation et recherche, exprime avec fierté: nous avons augmenté de 127,4 % nos revenus par rapport à l'an dernier. Cet accomplissement remarquable témoigne de l'expertise, de l'engagement et du dévouement de l'écosystème de recherche de l'établissement. Cela n'aurait évidemment pas été possible sans Coalia et Chemitech, nos 2 centres collégiaux de transfert de technologie qui excellent dans leurs domaines respectifs. Plus d'une 60aine d'experts en recherche et une 20aine d'enseignants-chercheurs ont permis au cégep de Thetford d'établir pas moins de 113 partenariats avec des entreprises et de mener à bien 52 projets de recherche. Par ailleurs, 29 étudiants rémunérés ont également été intégrés au projet de recherche, bénéficiant ainsi d'un accès privilégié à un parc d'équipements à la fine pointe de la technologie. Tourné vers l'avenir, le cégep de Thetford dévoile ses ambitions audacieuses dans le cadre de son plan stratégique 2020-2026.
M. François Guay, directeur de la formation continue de l'innovation et de la recherche, a déclaré « Nous aspirons à contribuer au développement local, régional et national par le biais de la recherche et de l'innovation ». Pour concrétiser cette vision, de nouvelles initiatives ont d'ailleurs été mises sur pied cette année. Le lancement d'Athletica Innovation, un centre d'innovation sociale axé sur le sport et les personnes étudiantes athlètes, est la première de ces initiatives. Parallèlement, l'établissement souhaite mettre sur pied un nouveau service visant à offrir aux entreprises et organismes en accompagnement en gestion de l'innovation, l'objectif étant de renforcer les liens avec les entreprises et témoigner de l'engagement du Cégep envers son milieu. Ces nouvelles actions s'ajoutent aux 2 centres de recherche collégiaux ainsi qu'au lancement du programme de recherche de l'Observatoire national de l'amiante dans la région. Il s'agit du premier observatoire à être confié exclusivement à un établissement collégial. Nouvelle un petit peu plus légère, mais de circonstance, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, connu sous le sigle de NORAD, est prêt à suivre la piste du Père Noël le 24 décembre pour la 68e année consécutive. NORAD surveille et défend l'espace aérien de l'Amérique du Nord 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Le 24 décembre, NORAD a une mission supplémentaire, soit celle de suivre la piste du Père Noël alors qu'il parcourt le globe pour donner des cadeaux aux enfants. Le site web sur la piste du Père Noël de NORAD, accessible à l'adresse www.noradsanta.org/FR, a été mise en ligne le 1er décembre. Le site met en vedette le village du Père Noël et il comprend un compte à rebours, des fêtes, des jeux, un cinéma, de la musique de Noël, une boutique web et bien plus encore. Le site est offert en 9 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le japonais, le portugais, le chinois et depuis cette année, le coréen. L'application officielle NORAD Tree Santa est accessible dans les boutiques d'applications Apple et Google Play pour compter les jours jusqu'au parcours du Père Noël sur les appareils mobiles. NORAD Tracks Santa est aussi accessible sur les plateformes des médias numériques, notamment Facebook, Instagram, YouTube et X, et sur les plateformes des contributeurs Alexa d'Amazon, Bing, SiriusXM et OnStar. Le 24 décembre, les pisteurs du monde entier peuvent appeler au 1-877-I-NORAD pour demander à nos opérateurs en direct où se trouve le Père Noël de 6h à minuit. NORAD est fier de poursuivre la tradition de ravir les familles du monde entier. Le NORAD est une organisation binationale américaine et canadienne chargée de mener des missions d'alerte aérospatiale et maritime et contrôler l'espace aérien afin de protéger l'Amérique du Nord. NORAD assure la prévention des attaques aériennes contre l'Amérique du Nord et protège la souveraineté des espaces aériens des États-Unis et du Canada. C'est donc un rendez-vous sur ce site Internet. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine.
également pour cette session d'automne. Nous vous reviendrons à la mi-janvier avec notre émission Appalaches en quelques mots. Entre-temps, nous vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2024, une excellente santé, de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.